Bienvenue. Je suis Leïlaïa, fille de Dieu, prophète de Dieu. Je suis venue vous amener le témoignage, vous amener cette parole que Dieu, l'Éternel, le seul Dieu unique et vivant, Yahweh, m'a adressée hier, le 8 décembre 2020. Il est minuit passé, seuls ceux qui persévèrent auront la vie éternelle. Nous sommes le 9 décembre 2020 et ainsi parle l'Éternel. Mes brebis connaissent ma voix, dit l'Éternel. Ils connaissent également la voix de mon Fils, l'agneau de Dieu, le sacrifice éternel, le bon berger. Alors écoutez-moi dès à présent et suivez mes commandements, mes lois, mes ordonnances, mes enseignements. Car le voleur vient dans la nuit pour voler. Si tu ne veilles pas, tu ne verras ni le voleur, ni ton Seigneur qui viendra te chercher. Ne laisse ton cœur aller au mal, car toute ta justice sera enlevée, et tu tomberas dans l'iniquité. Je ne veux pas que tu meures, ni le méchant, mais le méchant, si dans ce temps incertain, dans les tribulations, et certain quant à l'arrivée de mon Fils, se repent, alors toute sa justice sera devant lui. Si lui, il vient à moi, alors qu'il est minuit passé, il n'est pas bon pour toi de t'éloigner de moi. Ne prends pas de raccourci. N'introduis pas de vaccin, cette chose diabolique dans tes veines, dans ton sang et dans ton ADN. Tu n'en sortiras pas indemne. Alors tu perdras ton humanité, le code de la création de Dieu. Tu seras leur créature. Alors il te faudra un miracle pour retrouver ton essence avant que tu ne meures, comme ce qui s'est passé en Chine. Mais ne dis pas en ton cœur, je peux, car tout est possible pour Jésus, tout est possible pour Dieu. Ne te fais pas pierre dans la vision que je lui ai donnée, ou n'argumente pas avec vanité. Sur tout ce qui rentre dans ta bouche ne te souille pas, mais c'est ce qui en sort qui souille l'âme. Ta vanité et ton manque de discernement t'ont parfois amené à agir comme les pharisiens, qui discutent entre eux et pour eux de ce qui est bon pour eux, basé sur les Écritures choisies par eux. Car j'ai dit aussi, ton corps est mon temple, il ne devrait point être souillé. Alors écoute-moi, et non tes raisonnements de chair. La parole écrite reste morte si tu n'as pas la vie en toi, et je suis la vie. Je donne la vie et j'insuffle la vie. Sois dans la lumière et non dans les ténèbres, en m'écoutant, me suivant et en faisant ce que je te demande de faire. Je vis que la lumière était bonne et je sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Je te dis, la lumière chasse les ténèbres. Aie la foi dans ce que je t'annonce et dans ce qui arrivera par moi. Aie la foi en moi et en mon Fils Yeshua, Jésus. N'est-il pas dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car à l'insensé et au méchant, je vous dis, ta ruine sera soudaine, et la famine te rongera les os. L'épée tes enfants, ton mari, ton frère, tes femmes et tes sœurs sont violées. Les rebelles capturés et emmenés sur une terre qu'ils ne connaissent pas. Les soumis sont déjà morts, seront déjà morts. Et le peu d'entre eux serviront la cabale. Satan
est là parmi vous et prend différentes formes. Il se prépare à vous écraser, vous voler, vous soumettre, vous tuer. Jésus, Yahushua, mon fils, arrive dans toute ma gloire. Ceux qui resteront souffriront une première mort et devront s'accrocher à moi, car viendra alors les 10 plaies d'Égypte, et elles seront sur toute la surface de la terre. Écoute-moi dès maintenant, car seuls ceux qui m'écouteront dans une véritable intimité spirituelle et un cœur de juste, persévérant, malgré l'adversité, sauveront leur vie, car je viens abaisser et élever. Tu es prévenu. Tu es prévenu. Je te dis encore, sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous, ce qui est bon. Job dit, je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, et il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information. Il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance s'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire « tu fais mal » Souviens-toi d'exalter ses œuvres. Que célèbrent tous les hommes? Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable.
Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sous la foule des hommes. Qui comprendra le déchirement de la nuit et le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples, et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Je t'aime. Parole de l'Éternel Yahweh, Yahuwah, le seul Dieu vivant, unique et véritable, par son Esprit Saint, et dans la gloire de son Fils Jésus, notre Sauveur, Yeshua Mashiach, fait homme sur cette terre, né homme sur cette terre, dans toute sa dignité et simplicité, venu pour apporter l'Évangile et sauver les âmes. Il a vaincu Satan à la place du crâne Golgotha, et par la crucifixion, il t'apporte la vie éternelle, si tu viens à lui dans une repentance sincère et juste. Je suis l'Élaya, fille de Dieu, appelée à préparer le sentier de la justice, de l'amour et de la repentance pour les âmes qui reconnaissent le témoignage et viendront à notre Seigneur, Yeshua, et à notre Dieu, notre refuge, notre roc, Yahweh, Yahuwah. Soyez bénis.